Aujourd'hui, je vais te parler du matos photo que j'utilise en voyage. Il faut savoir que je voyage en sac à dos, donc je vais éviter d'avoir trop de matos photo, mais en même temps avoir l'essentiel qui va me permettre de faire 95% des photos que j'ai envie de faire. Donc le compromis que j'ai trouvé, ça va être 3 objectifs différents, mon boîtier, mon trépied et quelques petits accessoires. Concernant le boîtier, il faut savoir que moi ça fait quelques années que je suis chez Canon. Avant j'étais sur du APS-C, donc j'avais le 250D, je crois, vraiment l'entrée de gamme. Puis petit à petit en fait je suis passé, j'ai fait évoluer mon matériel et je suis passé en full frame. Donc là je suis sur le Canon 6D, boîtier très sympa à utiliser, assez vieux, je crois qu'il date des années 2000-2005, je crois, quelque chose comme ça, mais qui monte quand même assez bien dans les ISO. Pas très cher, moi je crois que je l'ai acheté 600 €, quelque chose comme ça, 600-700 € en occasion. Et on peut dire qu'il fait quand même pas mal le taf. Donc ça me permet d'avoir des objectifs aussi qui vont être en full frame. Pour ce qui est des petits défauts du boîtier que j'ai pu trouver, on va avoir deux gros défauts majeurs. Le premier, ce sera le fait que l'écran n'est pas réversible, donc difficile d'avoir un retour vidéo sur ce qu'on est en train de filmer. Et le deuxième, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'autofocus vidéo. Donc je fais toujours la mise au point manuellement avant de faire le plan. Donc pour la vidéo c'est pas fou, par contre en photo il est génial. Voilà. Concernant les objectifs, alors premier objectif que j'ai acheté et que je vais avoir tout le temps dans mon sac, ce sera le Canon 50 mm 1.8. Il coûte pas cher, donc il est à 80 € je crois en neuf. Il rend super bien à l'image, il permet de faire des photos, des portraits avec un beau flou d'arrière-plan. Il est aussi top en basse lumière. Vu qu'il descend à 1.8, on peut quand même bien gérer la lumière. Et il est hyper pratique, quoi. Il pèse rien, on peut le mettre n'importe où dans son sac. C'est vraiment l'objectif à avoir de base dans son sac, un peu peu importe où tu vas. Enfin personnellement je l'ai partout. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'il rend à l'écran. Donc on va faire le switch. Voilà, donc là je suis passé sur le 50 mm. On peut voir qu'il y a quand même une belle mise en valeur du sujet par le flou d'arrière-plan qu'il peut y avoir derrière. Que ce soit en vidéo ou en photo, c'est un super objectif à conseiller à tout le monde. Voilà pour ce qui est du 50 mm. Hyper polyvalent, au top pour les portraits, au top pour tout ce qui va être en basse lumière. Deuxième objectif que je vais beaucoup utiliser, ce sera le 70-200 de chez Canon qui ouvre en f4. C'est un très beau caillou que j'ai pu m'offrir il n'y a pas si longtemps. Et je vous avoue que j'en suis pas déçu. J'ai beaucoup fait de paysages avec, pas mal de portraits. Et en fait, ça change beaucoup du 24 mm en paysage parce qu'on est sur du détail de paysage. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, super objectif. Et c'est vrai que d'avoir un zoom dans son sac quand on est en voyage, c'est sympa. Quand on a la flemme de sortir tout le temps, de changer d'objectif sur le boîtier. Donc, je conseille vivement. Le troisième objectif que je vais avoir, ça sera celui avec lequel je me filme. Donc on est sur du 24 mm 1.4 de chez Sigma, de la gamme Sigma Art. Super objectif, franchement j'en suis pas déçu du tout. On est hyper bon en basse lumière, au top pour la vidéo et aussi moi je l'utilise beaucoup en astrophoto. Donc rien à dire de plus sur ce petit bijou. Je vous mets quelques photos par-ci par-là avec les exifs pour vous montrer un peu les photos que je peux faire avec certains objectifs. Par exemple, photo prise d'une vieille dame au Népal dans les montagnes avec le 70-200 à 200 mm. Et on a quand même un beau flou arrière-plan, on a quand même une belle mise en valeur du sujet. Voilà, sinon une belle photo de paysage prise dans les montagnes au Népal avec le 24 mm. Celle-ci, ça va être un singe pareil pris dans les montagnes au 70-200. Celle-ci pareil, photo prise au Népal avec le 70-200. Et j'ai quand même pu bien zoomer sur la montagne et du coup on voit pas mal de détails qu'on aurait perdu avec le 24 mm. Donc ça c'est vraiment cool, ouais. Voilà pour les objectifs. Maintenant je vais avoir quelques petits accessoires que j'ai un peu tout le temps avec moi. Notamment le filtre ND variable de chez Gob. Un filtre que j'utilise justement pour la vidéo, qui me permet de gérer la lumière, l'entrée de lumière en fait en pleine journée. Et de pouvoir quand même me filmer en pleine journée. Ensuite,
je vais avoir un filtre Polaroid qui me permet de limiter les reflets en fait sur l'eau ou dans le ciel, que j'utilise beaucoup avec mon 70-200. Et ensuite, je vais avoir un filtre ND fixe, un filtre ND 400 que j'utilise avec mon 24 mm pour faire des longues pauses. Donc souvent quand je pars en trek ou quand je pars en nature, je le prends parce que c'est utile au bord d'une cascade ou au bord d'une rivière pour faire un filet au niveau de l'eau. Donc pareil, c'est des petits trucs que j'ai tout le temps avec moi et qui me permettent d'être libre dans la création que je veux faire au niveau des photos. Le petit dernier accessoire que je vais avoir, ce sera mon GorillaPod que j'ai sous le boîtier là maintenant. J'utilise tout le temps en voyage parce qu'il me permet de faire justement des poses longues, un peu de tout. Il n'est pas très lourd dans le sac et il est hyper modulable, donc c'est super pratique. Voilà en gros pour mon matos photo. Il faut que vous sachiez que le matos c'est pas le plus important. Moi pendant des années j'étais sur un boîtier entrée de gamme avec quelques objectifs entrée de gamme et je me suis vraiment régalé, j'ai pu vraiment faire mes bases là-dessus. C'est personnel d'avoir voulu passer à du capteur full frame, mais il faut savoir qu'on peut quand même vraiment faire pas mal de choses avec des petits objectifs et pas beaucoup de budget. Donc n'oubliez pas que le matos c'est pas le plus important ça va être de travailler votre regard à la photo et petit à petit vous verrez que vous aurez peut-être envie d'acheter un petit peu de matos, mais commencez pas à tout acheter alors que vous débutez. Voilà en gros au niveau de la vidéo, j'espère que ça vous a plu et si vous avez une quelconque question ou une remarque, n'hésitez pas. On se voit dans une prochaine vidéo. Tchuss!